Est-ce que vous avez parfois l'impression de savoir en théorie ce qu'il faut faire en trading, comme gérer vos risques ou assurer une rentabilité stable, mais qu'en pratique, ça part malheureusement dans tous les sens. Votre esprit il est partout et au final, vos actions sont totalement désordonnées. C'est exactement là que les 3 piliers du succès ils entrent en jeu. Ces piliers sont une méthode très simple et efficace pour vous recentrer et restructurer votre progression. Pour moi, tout tourne autour de 3 grands axes. Votre avantage statistique en trading, en gros, votre stratégie et votre maîtrise technique. La psychologie, parce que le mental joue un rôle énorme. La gestion de compte, ce qui inclut la gestion des risques et des bénéfices. Ces 3 domaines sont les bases, les fondations solides pour progresser. Mais l'erreur que beaucoup font, c'est de vouloir gérer justement tout à la fois. On essaye finalement d'être parfait dans tous les domaines et au final, on excelle nulle part. Mon conseil, c'est de vous spécialiser. Concentrez-vous sur ces 3 axes, mais un à la fois. Et je vais vous détailler comment faire ça. D'abord, parlons de l'avantage statistique en trading. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est votre capacité à maîtriser une stratégie qui fonctionne et ensuite à l'affiner jusqu'à ce qu'elle devienne une arme redoutable. Personnellement, mon truc, c'est le graphique en 1 minute. Alors oui, je sais, une grande partie des gens, ce qu'ils pensent à propos d'une minute, c'est que une minute, c'est trop volatile, c'est juste du bruit, blablabla. En tout cas, c'est souvent ce que j'entends sur les réseaux, mais pour moi, c'est comme comparer finalement un petit peu une vieille vidéo du début des années 2000 avec une résolution en 360 pixels avec une télé 4K Ultra HD. En gros, c'est-à-dire que vous voyez tous les moindres détails en 1 minute. Quand je ne traite pas, je reste effectivement devant les graphiques des sessions de Londres ou de New York et j'observe chaque bougie, chaque mouvement et je fais pas ça juste pour effectivement passer le temps, je m'imprègne des mouvements durant le marché. Vous découvrez des choses inattendues juste en étant attentif sans chercher à tout prix à les trouver. Combien de fois je me suis retrouvé face à une zone de demande ou de supply qui au début n'était pas du tout intéressante et puis au fur et à mesure que le price action se développait, en 1 minute, cette zone qui semblait inintéressante au départ s'est retrouvée être une zone d'intérêt avec de fortes probabilités qui m'a permis de trouver du coup une entrée et de la réussir. Et tout ça parce que j'ai été attentif au comportement du prix qui se développait en 1 minute. Peu importe à quel point vous êtes bon techniquement, si votre mental n'est pas au rendez-vous, vous n'irez malheureusement pas bien loin. On est tous passés par là, mais le vrai secret, c'est pas d'éliminer vos émotions. Ce serait impossible parce qu'effectivement, on n'est pas des machines, mais bien des êtres humains. Donc plutôt que de chercher finalement à les éliminer complètement, essayez plutôt de les comprendre. Posez-vous des questions. Pourquoi est-ce que je ressens cette peur ou cette excitation? Est-ce que ça vient d'une peur de l'échec ou d'un besoin de gagner rapidement de l'argent? Ou peut-être même que ça remonte à quelque chose finalement de plus profond dans votre histoire. Avec le temps, vous allez améliorer votre psychologie qui vous permettra de gérer ces émotions sans qu'elles prennent finalement le dessus. C'est un processus long, je sais, un peu comme apprendre une langue étrangère. Ça demande malheureusement ou heureusement de la pratique, de la patience et puis effectivement aussi un petit peu de persévérance. Enfin, il y a la gestion de compte. Alors là, on parle principalement de 3 choses. La gestion du risque, combien vous êtes prêt à perdre. La prise des bénéfices également, savoir qu'en sortir et surtout la vision à long terme. Je vous donne un exemple concret que je répète souvent à mes élèves en formation privée. Au lieu de risquer toujours le même pourcentage sur chaque trade, adaptez votre risque en fonction des conditions du marché. Si les conditions du marché elles sont mauvaises, par exemple, admettons pendant 2 semaines, vous vous mettez en mode survie. Ça signifie quoi concrètement? Ça veut dire que vous réduisez votre risque à 0,5%, voire à 0,25%. Le temps que les conditions de marché soient à nouveau bonnes, voire optimales, et à ce moment-là, vous augmentez votre risque à 1%, peut-être même à 2% si vous avez un setup à plus. Donc parfois, ça vaut le coup d'être plus conservateur et parfois, effectivement, ça vaut le coup d'être plus agressif. C'est la raison pour laquelle une bonne gestion va justement vous permettre de durer sur le long terme. Retenez donc bien votre avantage en trading, votre psychologie et votre gestion de compte sont tout ce dont vous avez besoin pour structurer votre progression. Mais rappelez-vous, ne cherchez pas à faire tout en même temps. Travaillez sur un domaine à la fois. Vous le maîtrisez, puis ensuite, effectivement, vous passez au suivant. Et maintenant, j'aimerais que vous réfléchissiez à la chose suivante. Posez-vous la question, lequel de ces 3 piliers vous pose plus de problèmes aujourd'hui? Est-ce que c'est la stratégie? Est-ce que c'est la gestion des émotions? Ou peut-être la gestion effectivement de compte? Dites-le moi dans les commentaires, je serais curieux de le savoir. Merci de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!